Alors voilà, donc nous terminons aujourd'hui notre retraite avec ce magnifique chapitre 21, le dernier chapitre de l'Évangile de Saint Jean, qui raconte cette ultime manifestation de Jésus sur le bord du lac de Galilée. Et ce chapitre, une fois encore, nous montre à la fois l'originalité de l'Évangile de Jean, parce qu'il y a seulement Saint Jean qui nous raconte cet événement-là, et en même temps l'unité profonde des évangiles, puisque en Matthieu et en Marc, Jésus ressuscité va aussi donner rendez-vous à ses apôtres en Galilée. Voilà. Donc, retour en Galilée, les apôtres sont tous originaires de la Galilée, ou en tout cas la majorité d'entre eux sont originaires de Galilée. Et là, ils s'en retournent chez eux. Ils étaient montés à Jérusalem avec Jésus pour la fête de la Pâque, comme tous les Juifs. Et tous les Juifs, après cette fête, ils retournent chez eux, ils retournent dans leur vie ordinaire, ils retournent dans la vie qu'ils avaient avant la fête de la Pâque. Mais les apôtres, eux, retournent où? Ils étaient montés avec Jésus, ils s'en retournent sans Jésus. Ils ne s'en retournent pas dans la vie qu'ils avaient avant la fête de Pâques, parce qu'avant, depuis 3 ans, ils avaient tout quitté pour suivre Jésus. Alors, où s'en retournent-ils? Ils s'en retournent auprès de leur famille. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour vivre comment? Est-ce que ces 3 années vécues avec Jésus, ces années si extraordinaires, ont été simplement une parenthèse? Et maintenant, ben voilà, cette parenthèse est passée. On retourne dans la vie qu'on avait avant de connaître Jésus. Oui. Qu'est-ce que c'est? Vivre notre vie ordinaire, qui est celle de tout le monde, après avoir rencontré Jésus. On avait mis tous nos espoirs en Jésus. Bon, Jésus, il est mort, il est ressuscité, on l'a vu qu'il est vivant, mais où est-il maintenant? Comment le rencontrer? Quel lien il y a maintenant entre lui et nous? Oui. Et alors, le récit commence par cette déclaration de Simon-Pierre, presque solennelle, Simon-Pierre qui est avec quelques disciples et qui leur dit, je m'en vais à la pêche. Et les disciples répondent, nous allons avec toi. Nous allons avec. Et là, tout le récit va nous faire découvrir qu'est-ce que ça signifie retourner dans la vie quotidienne après avoir rencontré Jésus. Alors, je vous propose simplement donc quelques éléments de réflexion ou de méditation pour ce jour. Premièrement, il est là. Il est là. Le récit est tout entier parsemé d'expressions tellement simples qu'elles peuvent sembler anodines. Donc, on dit ceci, au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Au lever du jour, Jésus était là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. La vie chrétienne repose tout entière sur cette certitude de foi et cette affirmation qui est à la fois toute simple, mais fondamentale, il est là. Il est là. Où? Il est là. Comment? Il est là. Qu'est-ce que ça change? Il est là. Il est là. Affirmation de foi fondamentale sur laquelle repose notre vie chrétienne. Il est là. Deuxième point, il est là spécialement dans nos échecs. Et Jésus fait presque par exprès pour mettre le doigt dessus. Il fait presque par exprès pour mettre en évidence nos échecs. Des fois, c'est un peu fâchant. Alors là, il arrive et dit, les enfants, auriez-vous de quoi à manger? Avez-vous un peu de poisson? Donc, ça peut être une réponse, une question très banale. C'est quand on rencontre des pêcheurs, c'est ce qu'on dit, avez-vous du poisson? Mais en même temps, ce n'est pas une réponse, c'est pas une question banale. C'est une question qui peut être très importante, très fondamentale. Avez-vous trouvé ce que vous cherchez? Vous êtes allé à la pêche pour trouver quelque chose avec un désir. Avez-vous trouvé ce que vous désirez? Et là, les apôtres vont donner une réponse très laconique. Non. Non. Ça ne peut pas être plus simple comme réponse. Et en même temps, j'essaie de me rappeler, je n'ai pas fait de recherche, mais j'essaie de me rappeler ce petit mot-là, non, ce n'est pas un mot qui apparaît souvent dans les évangiles, en fait. Non. Non, nous n'avons pas trouvé. Non, nos filets sont vides. Non, notre espoir n'a pas été comblé. Et à quelque part, cette prise de conscience est super importante. On en a déjà parlé
lorsque nous avons parlé de la spiritualité du désir. Hein, reconnais que tu n'as pas trouvé ce que ton cœur désire. Reconnais qu'il y a un vide en toi et peut-être que tu fais des belles choses, peut-être que tu as en apparence tout ce que tu désires extérieurement, mais reconnais que tu n'as pas cherché, trouvé ce que ton cœur désire. Et ça nous amène bien sûr à un troisième élément de réflexion. Jésus est la plénitude, ce qu'on appelle en théologie la grâce. Alors il leur dit, hein, jetez le filet à droite, hein, jetez le filet à droite et vous trouverez. Un peu, hein, voilà. Jésus leur dit, jetez à droite et vous trouverez. Et ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Immédiatement, immédiatement, les regards se détournent des poissons et se tournent vers Jésus. Ils étaient allés à la pêche. Ils espéraient prendre du poisson. Ils devraient être contents d'avoir du poisson. Mais tout de suite, ils oublient les poissons. Une seule chose compte, c'est le Seigneur. Le disciple bien-aimé va dire, c'est le Seigneur. Ce qui me comble, ce n'est pas le fait d'avoir pris 153 gros poissons. Ce n'est pas ça qui me comble. Ce qui me comble, c'est la prise de conscience de la présence du Seigneur. C'est le Seigneur. Dans le quotidien, dans l'échec, je n'avais pas encore pris conscience qu'il était là. Mais là, il se produit un événement qui retourne mon cœur, qui détourne mon cœur de cette recherche futile de poissons à laquelle je consacre toute mon énergie, parce qu'en fait, c'est pas vraiment ça que je cherche. Hein? Et là, mon cœur se tourne vers celui que mon cœur désire, celui que je cherche, le seul qui peut combler tous mes désirs, ou en fait, c'est pas ça qu'il faut dire, le seul qui peut combler mon unique désir, le désir d'aimer et d'être aimé. Et là, il va se passer un autre événement extraordinaire, hein, qui est un point tournant du récit, ça va être notre quatrième élément, hein, le passage de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance. Je vous en parle souvent de ce passage, hein, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Hein, ce retournement, où on se détourne des poissons pour se tourner vers Jésus, produit un autre retournement. Et l'Évangile nous dit ceci, quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Alors Pierre était tout nu, hein, pour la pêche, bon. Et là il passe un vêtement sur lui et il se jette à l'eau à la rencontre du Seigneur. Alors je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour vous. Hein, quand est-ce qu'on voit cela dans la Bible, un homme tout nu qui passe un vêtement sur lui en entendant le Seigneur? Un récit très célèbre, c'est bien sûr, hein, le récit de Adam et Ève. Ils prennent conscience qu'ils sont nus, et là, quand ils entendent que le Seigneur vient, ils passent un vêtement sur eux et ils vont se cacher. Et ici, ce qui est extraordinaire, c'est que Pierre va faire exactement le contraire. Bien sûr, il passe un vêtement sur lui, mais il plonge à la rencontre du Seigneur. Pierre est passé du côté de l'alliance nouvelle, du côté de la miséricorde. Pierre a saisi l'essentiel de l'Évangile, qui vient transformer le cœur humain, parce que le réflexe naturel, c'est d'aller se cacher quand on a fait un mauvais coup, c'est ça que les enfants vont faire, hein? Et je me cache même de Dieu. Et intérieurement, c'est comme si je reviendrai quand je serai meilleur. Hein, j'ai tellement vu des personnes, même qui arrêtent de prier en disant, je ne suis pas digne de prier, j'ai tellement fait de... On va se cacher même du Seigneur. Je reviendrai quand je serai meilleur, je reviendrai quand je serai plus parfait. C'est fou, hein? Et quand on y réfléchit, c'est complètement stupide. Est-ce que c'est en s'éloignant du Seigneur qu'on va devenir plus parfait, qu'on va devenir meilleur? Ben non, c'est le contraire. Pierre plonge et se rend sur le rivage à la rencontre de Jésus. Et là, il va y avoir évidemment ce célèbre dialogue entre Pierre et Jésus, duquel on peut retenir au moins deux choses importantes. Donc, évidemment, on revient à l'ultime fondement de la vie chrétienne, on y revient sans cesse, qui est celui de l'amour. Jésus dit, Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes?
Et là, Pierre donne cette réponse tellement belle, tellement vraie. Hein? Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. C'est beau, hein? Il ne dit pas, Seigneur, tu vois bien que je t'aime. Mais non, c'est le contraire. Hein? Ce que tu as vu de moi, Seigneur, dans tout ce que j'ai fait, ce n'est pas tellement un signe d'amour. Hein? Puis pas seulement le reniement. À chaque fois que Pierre apparaît dans l'Évangile, c'est jamais glorieux. Hein? Il marche sur l'eau, mais là, il se met à couler. Hein? Il confesse que Jésus est le Fils de Dieu, mais après ça, il va dire les paroles du diable. Il sort son épée pour défendre Jésus à Gethsémani, puis il s'enfuit. Pas fort, hein? Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Seigneur, toi, tu vois le fond de mon cœur. Hein? Et sincèrement, malgré les apparences, oui, je t'aime. Hein, c'est important de revenir sans cesse là-dessus. Lorsque Jésus nous pose la question, il nous la pose là. Ben, il faut être honnête, évidemment. On ne se moque pas du Seigneur. Mais on répond à partir de notre cœur, à partir du désir sincère de notre cœur, et non pas à partir de nos réalisations. Hein, comme Pierre, on ne dit pas, ben, Seigneur, regarde ce que j'ai fait pour toi, tu vois bien que je t'aime. Mais non, non, non. Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Et c'est beau aussi parce que hein, Jésus prend le temps de préciser, Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Il aurait pu dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, toi, le chef de l'Église, hein, le roc sur lequel je fonde mon Église, est-ce que tu m'aimes? Non. Simon. Simon, fils de Jean. Ce que tu étais, ce que tu es avant toute fonction, ce que tu étais avant même que je t'appelle, ce que tu es depuis que tu es sorti du ventre maternel. Est-ce que tu m'aimes? Et à toi aussi, hein, Jésus pose la même question et il te demande, non pas à partir de la fonction que tu occupes, non pas à partir de tes réalisations, toi, dans ce que tu portes de plus simple, de plus humble, de plus fondamental, de plus humain depuis toujours, est-ce que tu m'aimes? Et hein, la réponse va amener, bien sûr, en ce qu'on va appeler le second appel. Le second appel, c'est tellement beau, c'est tellement important, le second appel. Dans nos vies, il y a un premier appel, une première rencontre avec Jésus, mais il y a plusieurs seconds appels. Plusieurs seconds appels. Jésus nous réappelle sans cesse. Et ici, c'est beau parce que ce second appel se produit exactement dans le même contexte que le premier appel. Hein, vous vous souvenez? Donc, au début de l'Évangile, dans l'Évangile de Luc au chapitre 5, il y a la pêche miraculeuse sur le bord du lac de Galilée. Pierre est estomaqué et là, Jésus lui dit, hein, suis-moi. Ici, on se retrouve dans le même contexte, sur le bord du lac de Galilée, pêche miraculeuse, Pierre est estomaqué et là, Jésus hein, va lui le redire aussi, suis-moi, mais avec au moins 3 différences. La première, c'est que Simon-Pierre a derrière lui 3 années de vie avec Jésus. Nous aussi, hein, nous avons derrière nous des années de vie avec Jésus. Et là, il se connaît mieux lui-même. Il a expérimenté à quel point il peut être faible, hein, le reniement et tout ce qu'on a dit tantôt. Et voilà que Jésus renouvelle son appel. Comme si Jésus, lui, n'avait pas vu ça. Il n'avait pas vu à quel point Pierre est un misérable, un lâche. Hein? Suis-moi. Même appel. Deuxième différence, Simon-Pierre connaît mieux Jésus. Hein, la première fois, c'était tout nouveau, et comme on dit des fois, un tout nouveau, tout beau. Jésus vient de faire la pêche miraculeuse, waouh, c'est extraordinaire, il fait des miracles, waouh, hey, on va suivre Jésus, on va aller partir à la conquête du monde avec Jésus, hein, ça va être extraordinaire. Maintenant, Jésus sait qui est Jésus. Il sait que Jésus a les paroles de la vie éternelle. Il sait que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Sauveur du monde. Mais il sait aussi que cette mission passe nécessairement à travers la passion et la mort sur la croix. Et lorsque Jésus lui dit « Suis-moi », bien, Pierre sait qu'est-ce que ça veut dire. Hein, où est-ce que cela va le conduire. Et, en troisième chose qui est très belle, la mission est un peu différente. C'est beau, hein? La première fois, vous vous souvenez, quand Jésus avait appelé Pierre, il avait dit, hein, venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est magnifique, on était des pêcheurs de poissons, on va devenir des pêcheurs d'hommes. Donc, c'est un petit peu hein, probablement le même mouvement, la même dynamique, on va être bon là-dedans. Mais voilà qu'aujourd'hui, il lui dit, sois le pasteur de mes brebis.
sois le pasteur de mes brebis. Hein, toi qui avais l'habitude d'être un pêcheur, tu vas devenir un pasteur et le pasteur de mes brebis. Tirer un filet à l'eau pour ramener du poisson, c'est une chose. Accompagner un troupeau, être le pasteur, prendre soin d'un troupeau, ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein? Alors dorénavant, ce n'est plus toi qui décides où est-ce que tu vas aller tirer ton filet. Tu vas te laisser guider par le troupeau dont tu dois prendre soin. Tu vas marcher à leur rythme. Tu vas être attentif à ces brebis que je te confie. Voilà. Alors le second appel, c'est celui que nous pouvons entendre chaque jour. Un jour, nous avons dit oui à Jésus, à le suivre, dans un élan du cœur merveilleux. Maintenant, nous sommes invités à renouveler notre oui. Maintenant que tu te connais mieux, et entre autres, que tu connais ta misère, maintenant que tu connais mieux Jésus, tu sais où est-ce qu'il veut t'entraîner. Jésus te repose la question, est-ce que tu m'aimes? Et tu es invité à lui répondre, sincèrement et vraisemblablement. Si tu es sincère, tu vas répondre, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et ton amour est plus mûri qu'il l'était autrefois, plus confiant, même si tu te sens de plus en plus pauvre et fragile. Et alors Jésus te redit à toi, suis-moi. Te redit encore, suis-moi. Donc, chapitre 21, le dernier chapitre de l'Évangile, il se termine en Galilée, là où l'Évangile avait commencé. Mais en fait, ce n'est pas tellement le dernier chapitre de l'Évangile, c'est le premier chapitre de la vie chrétienne ordinaire. Alors, je t'invite à relire ce chapitre merveilleux, à t'identifier à ces personnages, à laisser Jésus te le redire, est-ce que tu m'aimes? Et à réentendre son appel, suis-moi. Alors, on termine la retraite, mais on continue notre vie ensemble dans cette mission qui nous est confiée. Moi, je suis le pasteur, mais vous l'êtes aussi, chacun à votre manière. Vous êtes invité à accompagner des personnes au nom de Jésus. C'est Jésus qui vous confie cette mission d'accompagner les personnes qui sont autour de vous, d'en prendre soin comme lui en prend soin. Que mon humble bénédiction vous accompagne sur ce chemin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.